Plongeons-nous dans les plus grandes actualités mondiales du moment. D'abord, l'histoire s'écrit de la pire des manières à Gaza. Les Nations Unies ont officiellement déclaré la famine à Gaza City et dans ses environs, marquant la première fois qu'une telle déclaration est faite en dehors de l'Afrique. Cela signifie que 514 000 personnes, près d'un quart de la population de Gaza, sont confrontées à la famine, et ça va empirer. Ce nombre devrait atteindre 641 000 d'ici fin septembre. Cette crise fait suite à 22 mois de guerre. Les forces israéliennes ont détruit des infrastructures et des boulangeries, et l'aide a été bloquée à l'entrée de la bande de Gaza. Aujourd'hui, les experts avertissent que la famine se propagera plus au sud de Gaza dans les semaines à venir. C'est une catastrophe humanitaire qui se déroule en temps réel. Pendant ce temps, aux États-Unis, de grands mouvements sur la scène mondiale. L'ancien président Trump vient de terminer un sommet très médiatisé avec Vladimir Poutine en Alaska. Je continuerai à vous rapporter ces histoires, parce que le monde a besoin de savoir. Avant la réunion, Trump avait promis qu'il n'accepterait rien de moins qu'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Mais après le sommet, le ton a changé. Il parle maintenant d'un accord de paix sans exiger de cessez-le-feu et dit que les sanctions contre la Russie ne sont plus une priorité. En fait, Trump invite maintenant le président ukrainien Zelensky et des dirigeants européens clés à la Maison-Blanche. Son message est clair. Si l'Ukraine veut la paix, elle devra peut-être accepter les conditions de la Russie, comme la cession de la Crimée et la promesse de ne pas rejoindre l'OTAN. Mais la guerre en Ukraine s'intensifie. Dans un mouvement audacieux, la Russie a lancé 2 missiles de croisière sur une usine électronique américaine dans l'ouest de l'Ukraine, dans le cadre d'un barrage nocturne de plus de 600 drones et missiles. Cette attaque contre un bien américain marque une escalade majeure, mettant l'implication occidentale dans la guerre directement dans le viseur de la Russie. Israël vient d'annoncer une nouvelle offensive à Gaza City, rappelant 60 000 réservistes. Retour à Gaza, la violence ne ralentit pas. Lors de la dernière vague d'attaques, 51 Palestiniens ont perdu la vie. Et si vous pensez que les travailleurs humanitaires sont en sécurité, détrompez-vous. L'année dernière, un record de 383 travailleurs humanitaires ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions, beaucoup d'entre eux à Gaza. Le secrétaire général de l'ONU qualifie les équipes humanitaires de dernière bouée de sauvetage pour plus de 300 millions de personnes dans le monde. Pourtant, elles font face à des attaques incessantes et à une réduction des financements, même si le droit international est censé les protéger. Enfin, parlons d'Haïti. L'ONU affirme que plus de la moitié des 12 millions d'habitants du pays n'ont pas assez de nourriture. La violence des gangs dans la capitale est si intense que les équipes d'aide alimentaire sont parfois bloquées dans leurs bureaux, incapables d'apporter de l'aide. Haïti n'est qu'à 2 heures de vol de Miami, mais il est confronté à l'une des pires crises de la faim au monde, une crise qui ne reçoit pas suffisamment d'attention mondiale. Voilà votre monde, en ce moment, conflit, crise et lutte pour la survie. Je continuerai à vous rapporter ces histoires, parce que le monde a besoin de savoir.